Et voilà la famille, le meilleur RTR du moment, hein. Je crois qu'il est en dessous des 400 € carrément. Élémentaire C Ecto. Donc la transmission qui est fournie avec un overdrive de 11,83%. Nouveau point de fixation pendard réglable. Donc je ne sais pas s'il est en métal, je ne sais pas s'ils ont fait l'upgrade ou pas. On va voir ça tout de suite. Les nouveaux amortisseurs et supports d'amortisseurs élémentaire C. Leur petit variateur où tu peux avoir en option une carte de programmation pour le régler. Vous voyez qu'il utilise un système de cantilever comme les Axial RR, les trucs comme ça. Enfin voilà, tu m'as compris. Donc le ratio peut varier, c'est un 4 roues motrices. Les roues, c'est du 1.9 avec les pneus General Crabber. On a une radio dedans, on a une couronne de 48, ce qui me paraît un peu petit. T'inquiète, on a déjà prévu le coup. Alors, je suis avec une main. Là, on a le magazine. Tu vois l'intérieur. Tu vois, tu décolles toutes tes parois. Ça te fait un petit garage, un petit studio photo. Donc, on a tout sorti du carton, la famille, tout simplement. Hein, on va essayer de faire vite et simple. Dans le carton, tu as, vu que c'est un RTR, une radio avec des potards. Une petite mousse sympathique, voilà. Bon, pour la prendre à une main, c'est pas évident, c'est clair. Le bouton on, il est ici, et là tu mets les piles. Voilà. Il te livre aussi dedans, dans le petit sachet, tu as des petites chapes, des petites pièces là, je sais pas encore ce que c'est, les petits rétroviseurs. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'il te livre différents palonniers aussi, parce que c'est un palonnier en plastique, tu en as 3 d'avance. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Tu as les supports de carrosserie au cas où si tu as envie de changer de carrosserie dans le temps. Donc ça, c'est sympa aussi de fournir ça. Les éléments déco, antenne, voilà. Le petit bid pour la radio. Si au cas où tu changes ton récepteur, tu as le bid. Le deuxième support de batterie qui est fourni avec. Donc c'est un deuxième bac à batterie qui est plus grand que celui qui est installé sur le châssis, tout simplement. Les stickers qu'on adore, hein, si tous les constructeurs feraient pareil, ça serait royal, franchement. Nous, on aime bien les stickers dans le crawler, comme dans le drift, hein, tout simplement aussi. Le petit manuel pour le variateur qui est installé sur cette machine. Donc, vous pouvez disposer d'une carte de programmation qui n'est pas fournie avec. Mais vous pouvez l'acheter, voilà, en option. Donc ça peut être sympa pour les débutants, hein. Par exemple, si vous voulez pas changer votre combo, bah, pour avoir différents réglages déjà, ça serait pas mal. Régler le drag brake, enfin voilà. Le manuel de la radio qui est fourni avec, sympa. Un manuel vachement clair et simple. Boîte, châssis, pont. Tu m'as compris. Le vent de couche, il est toujours là, la famille. Ne t'inquiète pas, hein. Et là, on va passer vraiment aux choses sérieuses. Donc, dans le kit aussi, qui est quand vous l'achetez RTR, il y a le deuxième support de cerveau et de cerveau winch, tout simplement. Donc, ça, c'est une pièce vraiment sympa et vachement utile. On a aussi l'overdrive de 11,83% en option qui est fourni avec. Donc, pièces en plastique, pièces en acier ou je sais pas quoi, métal. Enfin bref. Voilà, c'est fourni avec, c'est très très bien. Et là, on a les différentes options. Donc, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous voyez pas mal de logos de la maison Bauhaus. Alors, Bauhaus, il fait pas mal de pièces pour le Ecto, tout simplement pour augmenter encore sa performance. SSD aussi, ProBuild, on va pouvoir mettre aussi des pièces incision. Pour ceux qui ne le savent pas, Élémentaire C et Axial ont pas mal de pièces communes, hein, en termes d'overdrive, visserie, enfin tutti quanti, bedlock, lien, accessoires suspension, mods. Donc tu vas pouvoir le customiser, mais de façon
ultra simple. Et les pièces, tu vas les trouver un petit peu partout. Donc ça, c'est super cool encore. Donc une très très bonne marque. Encore, je recommande hein, cette machine. Franchement, déjà pour ce qu'il y a là. Et sa capacité, c'est vraiment quelque chose d'origine. RTR comme ça, c'est vraiment pas mal. Pour l'avoir vu tourner RTR, ouais, c'est sympa. Donc, allez, on perd pas plus de temps. Je vous présente les pièces. Donc, la première pièce qu'on a, c'est une E-Racing. Un power capaciteur que tu peux mettre sur ton récepteur en cas de forte intensité. Donc, c'est pas mal. On a des hexagones de roues en laiton de chez Samix, parce que ceux d'origine, je crois qu'ils sont en plastique. Donc ça va lui mettre un petit peu de poids et de robustesse. Alors le poids, il y en a qui sont contre le poids. Moi je mets des pièces, voilà, tout simplement pour avoir beaucoup plus de robustesse. Hein, parce qu'on sait que le plastique, au bout d'un moment, ça se fend. Voilà. Là, on cherche vraiment de l'autonomie, de la performance et de la robustesse. C'est ça le but dans le scale crawler. Hein, c'est pas de faire le kéké avec des belles pièces. Voilà. Donc là, on a les fusées de chez Team Rafi, donc en aluminium, qui sont vraiment pas chères du tout. J'ai envie de te dire la famille. Donc ouais, pourquoi pas. On a, ça je vais venir après, les knuckles qui nous viennent de chez SSD. Donc c'est des knuckles qui vont venir se greffer près des fusées, qui sont en laiton et qui font à peu près 75 grammes, je crois bien, en poids net pour chacun des knuckles. Voilà. Donc ça nous vient de chez Bauhaus aussi, hein, c'était disponible chez eux. Ça, tu peux y trouver chez Fanatic RC. Voilà. Donc Bauhaus aussi, ils nous font le truc qui est vraiment utile et la petite upgrade à avoir. Comme je vous disais, les Axial, Element, voilà, la boîte, elle est un petit peu plus haute. Donc eux, ils ont trouvé une parade. Voilà, il y a le petit creux qui permet de rabaisser la boîte de 2 mm. Donc c'est vraiment pas mal. Ça t'aura le poids déjà un peu plus bas. Ça sera, tu vas gagner en franchissement, en performance. Donc ça va sur élémentaire C Ecto, tous les élémentaires C et tous les axiales. Voilà, c'est Bauhaus qui fait ça. Donc ça, c'est vraiment une petite option sympa à avoir sur cette machine, j'ai envie de te dire. On a aussi allez, c'est un adaptateur de couronne, tout simplement. Parce que la couronne qui est fournie avec, c'est une couronne de 48. Ouais, de 48. Et je pense la changer pour une couronne incision. Donc voilà, tout simplement. On a un support de batterie qui est beaucoup plus petit aussi que celui d'origine, qui est fait par Bauhaus aussi, tout simplement. Donc plus léger, plus petit, et il va se fondre dans la masse du châssis. Donc pour mettre des petites batteries, ça va être idéal. On a un combo B-Wing 1800 kV en brushless, tout simplement. Voilà, comme ça, on va gagner du poids en supprimant le variateur, tout simplement, et on aura beaucoup plus d'autonomie, de puissance, et voilà. Donc ça va être merveilleux avec ça. On a des ressorts d'amortisseurs incision aussi, donc avec différentes duretés. Donc on va voir si ceux-là sont bien, autrement on mettra ceux-là. On a un palonnier aussi SSD, parce que le palonnier est en plastique, donc je pense qu'on va passer là-dessus aussi, palonnier en métal SSD. On a un cerveau que je vous ai déjà présenté, le G11 de chez Brother RC. Donc cerveau qui se branche en direct avec ta lipo. Donc pour pas surcharger ton récepteur. Et là tu as la petite prise en plus pour greffer ton cerveau en direct avec la lipo. Voilà. Donc voilà, très bonne option. On a les Betlock Pro Build qui vont venir se greffer aussi au châssis, frérot. On a les pneus incision avec une très bonne mousse à l'intérieur. Je vais juste modifier le déport, voilà, et mettre des anneaux en laiton pour le pont avant, voilà, pour
pas que les roues se soulèvent. Ce ne sont pas des ponts portiques, ce sont des ponts traditionnels, frérot, comme tu peux le voir. La barre de direction est placée derrière. Le support Pandar est bien en métal, donc ça c'est cool. Belle pièce en métal, amortisseur en 90 mm. Et puis voilà. De bons roulements apparemment. D'origine, c'est équipé quand même, c'est déjà bien d'origine, je trouve ça très très bien. Donc le petit récepteur. J'adore aussi les petites skids, voilà, qui sont très très fines. Le petit support batterie, voilà, qui est greffé dessus. Moteur 550, très très bien pour débuter. Le cerveau de 13 kg, je crois bien, à vérifier. Le variateur ici, comme je vous avais dit, avec son petit condensateur. Les cardans sont quand même renforcés au milieu. Rien à dire. Le réglage est vraiment très très bien. Hein, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en mettant ça, donc cette pièce-là, ici, voilà, ça va devenir un one-push. Tout simplement. Donc la famille, déjà, petite astuce hein, pour des modes gratuits par exemple. Voilà, moi j'ai déjà retourné le support d'amortisseur. Je l'ai déjà plus incliné. J'ai reculé aussi l'amortisseur pour redescendre le châssis. Pareil pour l'avant. Alors attends, voilà, la netteté. Normalement, la Pandar est fixée sur le cran du bas. Je l'ai juste remonté d'un cran pour abaisser aussi l'avant. Et c'est parfait. Tu vois, le châssis déjà, il est un peu plus bas que d'origine. Bien flat. Voilà. Je vous souhaite un très bon Noël. Et je vous dis à très bientôt la famille. Bye bye tout le monde.